La spéculation, c'est quoi? Spéculer, c'est un acte financier qui consiste à acheter un bien dans une période où celui-ci connaît une faible demande, donc un prix faible, dans l'espoir de le revendre à un prix plus élevé quand celui-ci connaîtra une forte demande. Ce bien peut être soit des titres, en particulier les actions, soit des matières premières ou des produits dérivés. Qui peut spéculer? Tout le monde, en particulier les ménages, les entreprises, voire même dans certains cas, les banques. La spéculation peut s'avérer bien, mais dans certains cas elle serait nuisible. Elle peut être bien, car elle permet de compenser à un moment donné l'offre et la demande. Prenons le cas des actions. Nous supposons qu'une entreprise, réalisant moins de profits, a besoin de financement et de ce fait, se met à émettre des actions sur le marché boursier. Cette entreprise a du mal à trouver des acheteurs pour ses actions, car les actions offertes ont une faible cote. Autrement dit, ces actions promettent de faibles dividendes vu que l'entreprise réalise moins de profits. C'est à ce moment précis qu'intervient le spéculateur qui procède à l'achat de ces actions, conduit par l'optimisme que les produits offerts par l'entreprise connaîtront plus tard une forte demande, amenant l'entreprise à produire plus, vendre plus et réaliser plus de profits. Cette entreprise verra donc ses actions prendre de la valeur, c'est-à-dire de la cote en bourse, entraînant ainsi une forte demande de ses actions. Le spéculateur, lui à ce moment précis aura le sourire aux lèvres car il revendra ses actions à des prix plus élevés. Mais qu'arriverait-il si au moment où, après avoir acheté ses actions, l'économie se retrouvait confrontée à des paralysies, entre autres des chocs endogènes, comme exogènes notamment, des guerres civiles, des crises sociaux, militaires ou politiques ou post-électorales, des mouvements de gilets jaunes, une crise sanitaire, cas du coronavirus que nous traversons actuellement, ou tout autre choc pouvant entraîner la baisse de production, voire la chute du cours des actions, la perte de capital, la faillite. La spéculation deviendra alors un pari risqué. Aussi, si cette dernière est réalisée par emprunt, elle risque principalement de causer un crash. En effet, les banques, principaux prêteurs de fonds à partir des dépôts des épargnants, risquent à leur tour de devenir insolvables suite à une insolvabilité déclarée de leurs créanciers spéculateurs. Elles risquent la faillite, car ces dernières seront incapables de rembourser les dépôts du fait de la dégradation de leur bilan bancaire. Enfin, elle est aussi nuisible en ce sens qu'à force de spéculer à la hausse, l'entreprise connaît une hausse de sa valeur en finance par rapport à sa valeur réelle. L'écart entre la finance et le réel est appelé bulle. En effet, les spéculateurs dans l'optique de revendre les actions à des prix toujours supérieurs au prix auquel ils les ont acquis, finiront par leur comportement à entraîner une augmentation progressive du cours des actions. L'augmentation de profit réalisée par l'entreprise, quant à elle, est partagée entre actionnaires et de plus en plus faiblement allouée aux salariés. Ainsi, lors de la survenue de choc, le cours de l'action baisse vers sa valeur d'origine, suscitant l'éclatement de cette bulle. À cause de ces aspects quelquefois nuisibles, des autorités de régulation sont mises en place en vue de superviser les marchés financiers, dans le but de réduire, voire limiter le nombre de spéculations.